Ouais, allô les filles, vous êtes où? Ouais, parce qu'on a plein de trucs à vous raconter là. Bon, vas-y, on arrive. Et ça, c'est pour vous les Didis. Les Didis! Hello les Didis! On a eu un commentaire sur une de nos vidéos qui disait que la personne aimerait bien avoir un petit podcast sur la maladie de Crohn parce que notre loulou est atteinte de la maladie de Crohn. Et on en avait parlé un tout petit peu dans la vidéo et ça a intéressé certaines personnes aussi en message privé. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour. Loulou va nous raconter son témoignage. C'est un témoignage poignant. Poignant. Sur la maladie de Crohn. Elle va nous raconter un petit peu son parcours. Et voilà quoi, on va l'écouter sagement. Du coup, Leslie, comme elle est en médecine, elle va nous expliquer c'est quoi la maladie de Crohn. Parce que c'est vrai que moi, avant, je connaissais pas. Et comme tout mon entourage est touché, ben, je commence un peu à connaître. Vas-y, Loche. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et ça touche surtout les femmes jeunes. Il y a une composante un peu héréditaire, je crois, je sais plus. Et en fait, ça touche tout le tube digestif. Et en gros, ça crée des ulcérations au niveau du tube digestif. Et un des plus gros symptômes, c'est les crampes de ventre. On peut avoir aussi... je vais faire caca tout le temps. Faire caca tout le temps et faire caca du sang et tout, etc. Enfin voilà. Donc c'est une maladie chronique de l'intestin qui est vraiment genre hyper difficile à vivre. Loulou va en témoigner. Oh bah c'est le cas de le dire. Oh la honte. Et c'est une maladie hyper difficile à vivre et donc voilà. Bon alors du coup Loulou, quand est-ce que ça a commencé déjà? Alors en fait depuis toujours j'ai très facilement des perturbations intestinales. Mais je savais pas ce que c'était, je pensais que c'était juste normal. Et après, des fois, je parlais avec des gens, ils me disaient, mais moi, j'ai jamais ça. Moi, j'ai jamais mal au ventre. Moi, je vais jamais aux toilettes 3 fois par jour. Moi, j'étais là, mais c'est ma norme. Genre, j'ai mal au ventre 1 fois par semaine et tout. Mais je savais pas trop. Et il y a un moment, j'ai commencé à avoir des très grosses crises, très, très douloureuses. À quel âge? Les très grosses crises, je pense, ça a commencé il y a genre 4-5 ans, je dirais. Ok. Et ma très, très grosse, c'était il y a 2 ans. J'étais en vacances. Et j'ai dû revenir de vacances carrément tellement j'étais pliée en deux. Elle nous avait appelé, elle avait dit les filles. Et donc là, alerte en mode ok, on va consulter. Donc, je reviens de vacances exprès, donc j'achète un autre avion. On se revient et tout. Moi, elle achète un avion. Elle l'a acheté, il est dans son jardin encore. Non mais vraiment pour revenir de vacances, c'est que vraiment je n'étais pas bien. Oh, je m'en souviens tellement. Tu demandais si tu devais aller aux urgences en Espagne. C'était assez vite. Et j'étais en mode hop. Et même tu nous as demandé si tu reprenais l'avion. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, je voulais pas. Et j'ai regretté. Pourquoi? Donc je rentre en France et tout, je vais aux urgences et ils me disent bah madame, vous avez rien. En fait, donc j'attends une journée pour qu'ils me disent mais madame, vous avez rien. C'est horrible. C'est juste ils m'ont pris au sérieux quoi. Donc moi j'étais là, je pleurais, je suis rentrée à ma mère, ah bon et tout, je pleurais. Alors que j'étais revenue de vacances exprès, ils me disent mais vous avez rien. Bon, d'un côté c'est vrai qu'on peut se dire que c'est rassurant d'avoir rien, mais je m'étais dit bah mes douleurs elles sont pas imaginaires quoi. Je me bourrais d'antidiarrhéiques, je me bourrais de Spasfon, de Doliprane. Je prenais des Doliprane 1 gramme tous les 4 heures. Ça marchait pas. Je pense que j'ai tué mon estomac en faisant ça. Et en fait, dès que c'était l'heure, tellement je dormais pas de la nuit et tout, je reprenais un Doliprane, je reprenais. C'était horrible. Bref, et là, c'était la très très grosse première crise où j'ai commencé à aller voir un gastro-entérologue, etc. Et il me disait juste que c'était peut-être des gastrites, donc une maladie de l'estomac. Et ça, c'est une maladie ponctuelle. Enfin, tu peux avoir une gastrite 1 semaine et après, ça guérit, etc. Mais d'abord, comment c'était les crises? Comment elles se présentaient? Alors, j'ai eu différentes crises. Soit c'était des crises de diarrhée pliées en deux, des énormes crampes où tu dois courir aux toilettes, tu peux pas te retenir tellement c'est horrible. Genre des crampes avec des bouffées de chaleur, t'as l'impression que tu vas t'évanouir, ton corps, vraiment un peu comme une sensation de malaise. Tellement la douleur est forte et une sensation de très très grosse bouffée de chaleur et tu peux pas te retenir, c'est impossible. C'est comme si on te plantait dans le ventre, vraiment c'est impossible de se retenir. Ou bien j'avais des très grosses douleurs au niveau de l'estomac, enfin je pensais que c'était l'estomac, et plié en deux, comme si on t'enfonçait un poing tout le temps. Et pareil, ça m'empêchait de dormir, ça m'empêchait de marcher, de tout. Vraiment, mais même des fois quand on se voyait, genre t'étais pas bien, tu vois. D'un coup comme ça. Héloïse. Même ma mère, elle t'a fait elle m'a fait un fer à repasser sur mon ventre. Non, mais il n'était pas allumé. Enfin, elle l'avait allumé débranché. Ouais, elle l'a allumé pour faire comme si c'était une bouillotte avec une serviette. Ouais. Parce que le seul truc qui me faisait un peu du bien, c'était de mettre une énorme bouillotte brûlante là. Parce que je pense que ça anesthésie complètement la douleur en fait. Donc ça a commencé comme ça. La gastro-entérologue, la première que j'ai vue, elle m'a fait... Elle m'a donné plusieurs traitements que j'ai essayés. Il y a des choses qui m'ont aidée, mais c'était vraiment pas fou. Et après, en fait, ça partait. La crise, elle partait. Donc, je savais pas vraiment si c'était les traitements qui m'aidaient ou si c'était autre chose. Du coup, la deuxième crise que j'ai faite, je crois que c'était à Noël dernier. Et pareil, pendant 1 semaine, j'étais pliée en deux. J'avais très mal au ventre.
Je dormais sous tramadol. Donc tramadol, c'est des opioïdes, en fait, c'est des trucs qui te font... C'est ce qu'on emploie pour les très très grosses douleurs. C'est pas comme la morphine, mais presque. C'est en dessous de la morphine. Et Même chez moi, t'étais trop mal. oui, avant d'aller à Paris. Bah Ouais, voilà. On avait fait une raclette. C'était Je ça. crois, ouais. Ah, donc c'était pas Noël dernier, c'était le Noël encore d'avant. Ouais, c'était Noël Oui, encore la d'avant. Noël raclette. Et bah, de toute façon, même à la fondue, t'étais mal. Ouais, en fait, Ouais. Les 2 Noëls qu'on a fait chez moi, t'étais malade. Ouais. C'était terrible. Non, la fondue, je venais d'être malade et ouais, non, je crois que j'ai été malade aussi la nuit. Ouais, Enfin, non, bon, bref. t'avais été malade aussi. Ouais. Après, c'était des crises plus courtes. C'était quand même assez rare que j'avais des crises très longues de 5-6 jours. Mais après, c'était des crises courtes qui se répétaient tout le temps. Genre, j'étais malade 1 à 2 fois par mois, même 3 fois par mois des fois. Les nuits, ça se manifestait beaucoup le soir et tout. Et je me suis dit, ok, tu peux avoir des fois un petit dérèglement, une petite accélération de ton système digestif et tout, mais pas 3 fois par mois. Surtout que je parlais avec, je sais plus si c'était avec toi, Charlotte, ou avec une copine. Elle me disait, mais moi, j'ai dû avoir la diarrhée 2 fois dans ma vie. Moi, j'étais là. Oui. Ça m'arrive 3 fois par mois et tout. Putain. Donc voilà. Et ça commençait vraiment à empiéter sur. En fait, je commençais à angoisser si je partais en vacances. Je commençais. Ça, j'en parlerai à la fin, mais vraiment, ça commençait fort à empiéter. Du coup, je retourne voir un nouveau gastro-entérologue dans la ville où je suis. Je lui explique tout, mais vraiment tout. Je lui raconte les dates, quand je suis revenue, quand ça a commencé, les endroits, tout. Et il me dit, bah écoutez, on va faire la totale. Donc fibroscopie, coloscopie. Je crois qu'il m'a fait faire une échographie aussi. Et il m'a fait faire quoi d'autre? La vidéo capsule. Et une vidéocapsule. Donc j'ai avalé une caméra pour voir, pour complémenter la fibroscopie et la coloscopie. T'aurais dû faire un vlog, ma belle. Et j'ai encore la caméra premier degré. Il faudrait que je Sortie mette de une photo, c'est l'hôpital. drôle. Mais une vidéocapsule, en gros, on avale une petite caméra, c'est une très très grosse gélule. Et ça transfère les images à un boîtier. Et voilà, c'est très pratique. Je trouve que c'est beaucoup mieux qu'une fibroscopie Ah et ouais, une c'est coloscopie. Tu sais que ça m'angoisse de faire une coloscopie, genre si je dois en faire une un jour. Ça me terrifie. Bah alors Ça a ça me l'air horrible. terrifiait, mais en vrai, Ça va? t'es endormi quoi. Ouais, mais tu dois te vider tout la Mais veille. est-ce que t'as mal au cul cul? Bah non, tu sens rien. Ah ouais? Ok. Non. Oh bah sympa. Je crois que Juste, c'est c'est juste trop le drôle. principe qui me Ouais, perturbe. Ouais, Genre. ouais. C'est trop drôle parce que celui qui m'endormait, il me dit oui, vous voulez être quoi dans la vie et tout. Et moi, j'étais là, bah moi, j'aimerais trop être actrice. Allez, Alors dans que les vous voyez fesses. Et hop, et alors 2 minutes après, il voyait mes fesses. Quoi. Dans le cul. La caméra dans les C'était fesses. trop drôle. Quand tu seras célèbre, tu pourras dire j'ai fait une J'ai- coloscopie à voilà, Louise cette Weiss. dame. Mais bon, en vrai, franchement, je m'en foutais. J'étais prête à faire tous les examens qu'il fallait. Ouais, tu m'étonnes. Et oui, la veille d'acroscopie, on doit prendre un traitement qui nous vide entièrement pour avoir l'intestin tout propre pour pouvoir voir ce qui s'y passe. C'est pas fou. Donc, je fais la coloscopie. Et donc là, c'était au bout de 1 an de errance médicale, entre guillemets, quoi, où on me disait, bah non, vous avez rien, parce que j'ai été allée plusieurs fois aux urgences. Il m'avait dit, Chez mais le vous avez médecin rien. aussi, non? Ah oui, le médecin, bah oui, ça je le compte pas, ça c'était Je normal. me souviens. Ouais. Et il me disait, ben non, vous avez rien, c'est peut-être ça et tout. Et ça revenait tout le temps. Et donc, le diagnostic de la coloscopie et de la vidéocapsule, c'était le même. C'était ulcération sur l'estomac favorable à une maladie de Crohn. Parce que, en gros, c'est le médecin qui confirme que tu as bien cette maladie. Les examens pré-shot que j'ai la maladie de Crohn et le médecin me confirme que j'ai la maladie de Crohn. Voilà. Ainsi que des ulcérations qui peuvent revenir souvent dans l'estomac. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais 2 différentes douleurs et différentes crises. C'était Ouais, 2 c'est choses cool. bien distinctes. Déjà, t'as la maladie de Crohn et en plus, t'as des ulcérations. à Ouais, l'estomac. c'était pas C'est fou. vraiment une dinguerie. Et du coup, ça t'a fait quoi? Parce que moi, je sais que j'avais pas mal de personnes dans mon entourage qui l'ont, mais genre à vraiment des stades abusés, tu vois. Ou genre, enfin, t'entends des histoires de gens qui vraiment en souffrent et doivent faire des opérations et tout. Genre, toi, tu t'es dit quoi quand t'as eu ça? D'un Ça fait un côté, peu peur, non? Ouais, ça En fait fait, trop peur. j'ai eu peur parce que pour moi, j'en entendais que des trucs de fou. Genre Ah que ouais, des ouais. histoires de fou. Pour moi, la maladie de Crohn, c'était à la poche, t'as tout. Et c'est vrai que ça peut arriver jusque-là. Donc moi, dans mon malheur, j'ai pas un stade hyper élevé. Franchement, je peux vivre à peu près correctement. Mais j'étais rassurée, enfin, j'étais pas contente, mais en fait, de me dire, ok, t'es pas folle, t'as vraiment... Bah oui. Genre, Ouais. t'as un diagnostic et tu sais ce que c'est. Et tu vas pouvoir adapter en fonction de ça. Parce que moi, depuis tout le temps que je faisais plein d'examens, des prises de sang, des machins, et qu'on me disait, bah, vous avez rien. Moi, je m'étais là, bah, en fait, je fais Juste, t'as comment, pas de tu chance, vois quoi, ouais. Genre, je fais quoi? Donc là, j'ai pu avoir un mot et au moins, ça m'a aidé dans ce qui s'est passé après. Mais j'avoue que le côté chronique, en fait, il fait peur. Ouais, c'est chiant. Ouais, le côté chronique, parce que je me suis dit, est-ce que ça va empirer? Attends, ça veut dire quoi chronique déjà? Pour les Chronique, gens c'est qui que savent toute pas. sa vie. ça se guérit pas. Donc, et moi, je m'étais dit, est-ce que ça va empirer? Parce que moi, j'ai peur d'avoir... en fait, ça peut aller jusqu'à une perforation de l'intestin. Donc, c'est-à-dire que tu as un trou dans l'intestin et tu dois... En fait, ton intestin est pourri, c'est ça? Mais en gros, ton intestin il nécrose, du coup, entre guillemets, on te le coupe et en gros, on raccorde ton intestin à la peau et t'as une poche ici. Et au lieu du coup que les selles elles aillent dans l'intestin, l'anus et tout, c'est ici. Et on coupe la partie hyper malade.
étant donné que j'entendais beaucoup d'histoires comme ça, les plus gros témoignages, je m'étais dit que, en fait, j'avais juste peur que ça s'empire. Et en vrai, on sait toujours pas comment ça arrivait. J'avais peur de prendre des traitements lourds parce que j'ai testé en premier un traitement, il m'a fait plein d'effets secondaires, c'était encore pire. C'était quoi? C'était des corticoïdes. Mais du coup, il y a un traitement pour la maladie de Crohn que tu dois prendre toute ta vie ou... Alors du coup, j'ai commencé par avoir des corticoïdes qui me correspondaient pas du tout, ça me créait des gastrites, donc ça me créait un autre truc, un autre mal de ventre. L'enfer. Donc c'était encore pire. je me souviens de ce moment-là aussi. Ouais, Ça, c'était horrible. Ouais. Et du coup, là, j'ai eu un deuxième traitement. Ça s'appelle Pentasa, je sais pas ce que c'est si tu connais. Ça, je connais pas les noms. Ouais, la molécule, je sais pas exactement comment ça Ouais. agit, mais pour l'instant, franchement, il me correspond vraiment bien. Les crises sont vraiment espacées. Admettons, au lieu d'avoir 3-4 crises par mois, je vais en avoir une fois par mois ou bien une fois tous les 2 mois. Franchement, depuis que je le prends, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Parce que le nouveau symptôme que j'avais eu aussi récemment, c'est que j'avais des nausées. En fait, comme j'avais des ulcérations dans l'estomac, C'est horrible. j'avais plein de nausées. Donc, des fois, j'avais la tête qui tournait et j'ai l'impression que j'allais vomir. Et je me sentais partir, en fait. Je sentais tout mon corps trembler. Je me sentais plus. Après, ça passait. Et en fait, le médecin m'a dit que ça pouvait être aussi un des symptômes de ça. Donc, le nouveau traitement que je prends aide à tout ça. Mais alors, moi, mon problème, c'était que j'avais pas envie de prendre de traitement lourd. Mais à la fois, c'est vrai que ça m'aide dans ma vie quotidienne à fond. Donc, je sais pas. Parce qu'en vrai, ça altère ta qualité de vie de malade. Bah, en fait, toutes les maladies chroniques en général altèrent la qualité de vie. Et franchement, ça doit être horrible. Ouais. Mais du coup, tu dois adapter ta vie à ta maladie, en gros. Bah, Tu vois. là, franchement, je me dis que j'ai de la chance que quand je vois des cas extrêmes, là, le traitement me permet de quand même vivre presque normalement. Oui. Mais j'adapte ma vie dans le sens où des fois j'ai des angoisses. Genre là, ça va mieux depuis que j'ai mon traitement. Je sais que si je prends un traitement, franchement, faut vraiment que j'ai pas de chance pour passer une mauvaise journée. Mais avant ça, juste avant le mois de janvier, là, parce que là, ça fait 6 mois que je le prends, et j'étais mais vraiment parano. Mais même à ton mariage ou quoi, genre t'as pas dû stresser en mode... Bah, à mon mariage, étant donné que j'avais été malade 15 jours avant, hyper fort pendant 15 jours, bah, je m'étais dit, ça va pas me réarriver. Donc limite, j'étais rassurée. Enfin, entre guillemets. Mais là, avant de partir en Thaïlande, j'étais comme ça, au ski. Pareil, j'avais trop peur d'être malade et j'étais malade même pas une fois, je crois, au ski. Franchement, j'ai eu de la chance. Non, même mon mec, il était plus malade que toi. Ouais, c'était drôle, entre guillemets. Après, quand je fais des longs trajets en voiture, quand je fais des... Même quand t'es pas chez toi, genre. Quand je suis pas chez moi. c'est ça qui Vous savez que j'ai développé... Je parlais avec une fille qui a le côlon irritable. Enfin, elle est en traitement, enfin, elle est en diagnostic, mais elle pense que c'est ça. Et on disait, en fait, le premier truc que je fais, c'est que je cherche où il y a des toilettes. Tout le temps. Quand j'étais au Maroc, j'étais malade. Pareil, je cherchais où il y a des toilettes. J'ai mes traitements dans mon sac comme ça. Des fois, j'en prends en avance, genre des antidiarrhéiques, alors que c'est pas bon, faut pas en prendre trop. Quand je sais que j'ai une grosse journée, parce que je sais que je préfère être bloquée que ça m'arrive que j'ai une crampe, parce que des fois, genre, je peux pas me retenir, je suis pliée en deux. Et donc, je devenais, avant mon traitement, qui là, franchement, ça va mieux, je devenais vraiment psychotique. Et je paniquais tout le temps. Je me disais, non, là, peut-être 2 jours. Là, chez les gens, ok, les toilettes, ils sont au bord de l'entrée. Ça va pas trop sentir. Ça va pas trop. Mais non, mais c'est que t'as trop peur que les gens t'entendent et tout. Voilà, c'est ça, en fait. Ça a impacté. Je me dis, ok, là, les toilettes, ils sont éloignées. Ça a l'air bien pour ça. Ça a l'air bien pour ça. Ça a l'air bien pour ça. Et genre, je passais ma vie à calculer par rapport aux toilettes. Mais moi, je connais une personne, du coup, qui a la maladie de Crohn. Et elle m'a expliqué que, du coup, en fait, elle connaissait partout. Il y avait des toilettes gratuites. Genre dans sa ville, parce que bah, en fait elle est obligée d'à chaque fois courir partout quand elle est en ville. Mais genre tu te rends compte, c'est horrible pour ta vie, tu vois. Genre tu dois tout le temps penser à ça, en plus de plein de choses. Elle fait faire attention à ce que tu manges et tout, genre là le lait et tout, machin. Bah là, du coup le lait, alors moi ma passion c'est le café au lait tous les matins. Et en fait maintenant, alors ça j'ai l'impression que ça s'est empiré parce que c'était pas autant avant. Le café au lait, maintenant je suis malade pendant 3-4 heures après que je l'ai bu. Genre pendant 3-4 heures. Je vais aux toilettes 4-5 fois. Ma belle, il faut prendre du lait végétal. Alors, j'ai testé le lait végétal, mais le café, ça accélère quand même le métabolisme. Moins que café, du lait. Mais le pire, c'est le lait, les grands verres de lait. Enfin, parce que c'est une grosse dose de lait. Donc là, je suis en train de tester des autres laits. Ma belle, tu sais que moi, aujourd'hui, j'ai pris 3 lattés. Bah, ce matin, premier degré, ce matin, je bois un cappuccino. avec lait. Et là, elle me dit, j'ai eu des crampes tout le long qu'on était au magasin. Elle l'a pas fini, alors qu'il était tout petit. Hein. Ouais. Il était tout petit et elle a laissé ça. Elle dit, parce qu'en fait, le lait, ça irrite le transit et le café, ça accélère le transit. Donc, plus que ce que tu as déjà, bah, genre jackpot. Et du coup, il faut que je fasse attention à ce que je mange. Parce que ça empire. Ça va pas guérir, mais ça empire. Mais tu vois, tu as été en Thaïlande et tu avais trop peur que là-bas, bah, tu te sentes trop mal. Mais au final,
Bah, la nourriture là-bas, ça a été non. Et ben en fait, la nourriture là-bas, j'ai juste fait très attention de ne pas manger épicé. Mais franchement, là-bas, c'est beaucoup de riz, beaucoup de fruits et légumes. Et du coup, bah, c'est carrément c'est bien. adapté au régime. Je n'ai pas été, même, bah pareil, mon mec a été plus malade que moi. Je n'ai pas été malade une seule fois. Je n'ai pas du tout été malade. J'ai une journée, j'ai que des journées normales. J'étais trop rassurée parce que rentrer de Thaïlande, c'est pas pareil que rentrer d'Espagne. Franchement, ouais. Et mais pareil, avant de Thaïlande, j'étais un peu plus rassurée aussi dans le sens où j'avais eu tous les diagnostics. Je savais que les maux d'estomac, c'était ça. Ouais. Je savais que les maux d'intestin, c'était ça. Tandis que quand j'étais en Espagne et que j'avais dû rentrer, peut-être j'avais un ulcère, peut-être je savais pas ce que c'était. Ouais. Mais de toute façon, t'avais ton ça traitement à ce moment-là en Thaïlande. Oui, et en Thaïlande, plus. j'avais aussi mon traitement Ah oui. et je le prenais, mais de façon Ouais, vraiment j'ai collégiale, quoi. ouais. Genre, j'avais trop peur. Mm. Donc franchement, ça a été. Et depuis le traitement, ça va beaucoup mieux. Maintenant, c'est un traitement qui altère, pour les hommes, je sais que ça altère la fertilité, c'est spermicide. Donc c'est-à-dire que tes spermes ne sont pas du tout efficaces. Et pour les femmes, moi, ça a un impact sur mes globules blancs, sur mes reins. Et ça a des risques si tu es enceinte et que tu le prends. Putain, c'est Donc, fou, ça. J'aime pas prendre des traitements lourds, mais à la fois, ils me sauvent la vie. Donc là, Ah, c'est horrible. Tu vis, quoi. j'ai demandé à mon médecin si je pouvais pas le prendre au jour le jour. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que si je le prends pas pendant 2 jours, ça va agir le 3e jour, je vais sentir la différence. Donc si par exemple, je pouvais le prendre que les jours où j'ai des trucs à faire. Parce que je sais que quand je suis chez moi, bah en soi, c'est pas grave. Si je dois aller aux toilettes 15 fois, j'y vais, c'est pas grave. Et il me dit, bah, c'est mieux quand même d'avoir un truc continu. Ouais. Donc je sais Et du pas. coup, c'est des médicaments que tu dois prendre tous les jours. Ouais, le un sachet traitement. par jour. Ah, c'est un sachet, ok. Et du coup, bah, à vie. Et pareil, j'ai peur que mon corps s'habitue. Ça, je sais pas si c'est possible. Que Bah, le corps s'habitue et que c'est- du coup, je dois prendre plus. C'est possible, mais. Mais à la fois, Bah, j'ai tu peur peux que pas si le je prends prévoir rien, dans ça tous les t'irait cas. de plus. Ah bah non, mais il faut pas ne rien prendre parce que bah, de toute façon, tu n'arriveras pas à Ouais, ne c'est rien vrai. prendre. C'est En vrai. fait, tu tiendras juste pas. Ouais, c'est vrai que c'est fatigué. Ah épuisant. bah oui. Mais ça peut devenir pire ou pas, ou ça va rester Non, ça comme peut ça? devenir pire. Non, ça peut s'empirer. Et est-ce que ça peut s'améliorer? Leslie? Je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression. Honnêtement, j'ai pas l'impression parce que c'est surtout que toi, ça s'est déclenché vraiment dans la tranche d'âge où on dit que ça se déclenche. Ah oui, mais Genre ça, c'est fou. entre- Pourquoi ça se Bah, parce qu'en déclenche fait, là la maladie de Crohn, bah, souvent tu l'as. Enfin, c'est un truc qui est vraiment progressif et entre 20 et 25 ans, c'est là où ça Du coup, pète. quand elle est née, elle l'avait. Bah, en fait, ça dépend. Mais il y a pas Ça aussi le dépend. Il y a stress? des gens qui l'ont. Bah, ça, en fait, c'est Bah, une le stress, fausse. ça accélère Ça, le c'est une transit. fausse Ah, ok, machin. parce que moi, Le on dire, m'a dit ça, ouais, tu tu vas avoir un ulcère parce que tu stresses. Non, pas un ah. ulcère, mais la maladie de Crohn, apparemment, ça Non. peut se déclencher. Bah, ça avec peut le être stress. ça peut être un facteur de risque. Après, il y a surtout le tabac, bah, alors que tu fumes pas. Mais le tabac, c'est un gros facteur de risque. Du coup, tu vois, ça peut se développer avec des gens qui ont une mauvaise qualité de vie avec tabac, etc. Ouais, parce que je comprends pas comment on l'attrape, tu vois. Bah, en fait, c'est un dérèglement dans ton. Ouais. Tu vois, c'est comme les Ouais. cancers, par exemple, tu vois. C'est un moment, à un instant T, t'as un dérèglement dans ton truc. Mm. Mais après, le truc, c'est que oui, ça peut s'aggraver. Après, si elle prend bien son traitement, ça se stabilise bien, hein, je pense. Après, Je sais c'est pas, vrai je suis pas que gastro, hein. quand j'étais petite, depuis que je suis petite, au moindre truc, je vais avoir la diarrhée ou un Mais truc à elle, mon c'est ventre. sûr qu'elle Au l'a moindre depuis, truc. Donc, je pense depuis que je l'ai longtemps. depuis. Et juste, je savais pas. Mm. Ah oui, Mais- oui, oui. C'est vrai que plein de fois, quand j'étais encore chez mes parents, je me retrouvais, et c'est tout le temps le soir, les crises, tout le temps, Mm. à aller prendre de l'ultravir au soir parce que j'étais malade. Et je me disais, ah bah c'est parce que j'ai mangé ça. Ah, à chaque fois, je me Ouais, trouvais ouais. une excuse. Et en fait, Mais tu pensais que c'était normal. ouais, je me disais que c'était Ouais, normal, mais en ouais, fait, quand je Ah, parlais puis avec tu les peux gens, faire ça des liens m'arrive avec jamais. tout, tu vois. Mm. donc, Ouais, au je me final, disais, ah bah là, c'est parce que j'ai mangé ça, là, j'ai mangé ça. Et en fait, c'était vraiment souvent par rapport aux les gens autour de moi, tu vois. Et puis c'est Mm. toute ta vie, genre, c'est trop bizarre. Mais du coup, je pense que ça faisait vraiment un moment que ça Je pense que tu l'avais. l'as depuis longtemps Ouais. et que je pense que j'ai l'impression que pour les femmes, ça se déclenche avec les dérèglements hormonaux. Je suis pas sûre, hein, je trouve. C'est possible. Hein. Je pense parce que c'est entre 20 et 25 ans et je sais qu'il y a peut-être un truc comme ça. Parce que même pendant la grossesse, ça peut s'accentuer, tu vois. Mm. Ça aussi, c'est chiant. l'enfer. Genre, tu dois prévoir quand tu vas être enceinte parce que bah, c'est comme t'as le lupus, et ben, ça peut flamber quand t'es Mm. enceinte et tout, avec les changements hormonaux et tout. Donc ça, c'est chiant aussi. Après, bah, ça, c'est des trucs imprévisibles. En fait, c'est tellement imprévisible. C'est Mm. comme quand t'as le diabète, quoi. Ouais, bah ouais. En fait, c'est trop imprévisible. Après, le côté, enfin pas pratique, mais c'est dans le sens où tu apprends à connaître ton corps. Genre moi, je sais Mm. que si je commence à ressentir ça, je vais reconnaître les symptômes bien avant Mm. que je doive courir aux toilettes. Même si c'est pas toujours ça, mais en général, je vais savoir quand je vais manger. Je sais que maintenant, je mange plus gras plusieurs jours d'affilée. Genre plus parce que sinon, je m'aide pas. Faut que je m'aide. Ah oui, oui, non mais oui. Pareil, les cafés au lait, je sais que maintenant, je les prends que quand je reste chez moi. Mm. Moi, ça me rendrait tellement triste. Bah, Ouais, franchement, pareil, Ravel, tu sais que des j'adore fois, les j'en latés. prends, je sais que je vais être malade. Hein. Genre, je le sais, mais j'en prends. un petit Vraiment, peu. ce matin, elle était en mode oh non, je vais être malade. Et Bah, après, elle était, là, je suis on pas était à bien. H&M, j'étais là. En plus, c'est vraiment des douleurs qui sont terribles. Ah ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'ai vécu une fois dans ma vie
Et même, j'ai appelé Leslie, j'étais allongée au sol comme ça. Elle était en fast time. J'étais nue. Mais quoi? J'ai dit, mais t'es où là? Je suis J'étais sur le tombée dans sol. les toilettes. Ah ouais, ma Et chiquette. j'étais nue parce que... Et t'avais mal au ventre? Elle avait la En gastro. fait, je vous explique ce qui s'est passé. C'est que j'ai mangé, tout allait bien, et genre là, d'un seul coup, toute l'après-midi, genre trop mal. Malaise. Et du coup, genre, je me pose et je suis en mode, bon, ça va aller, genre juste mal au ventre. Et là, je me dis, vas-y, je vais quand même essayer d'aller aux toilettes. Je me lève pour aller aux toilettes, et là, genre, je sais pas si c'est tombé dans les pommes ou pas, mais genre, je perds un peu connaissance comme ça. Je vais aux toilettes, sauf que j'ai envie de vomir en même temps. Je fais les deux. Et là, je tombe par terre, genre dans les toilettes comme ça. Et là, je me suis dit, je suis en train de mourir. Je vous jure que j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Oh mon dieu. Et j'ai utilisé le peu d'efforts que j'avais pour appeler Leslie. Je lui ai dit, Leslie, t'as la gastro. Elle va chez le médecin, elle a la gastro. Et Oh, bah attends, c'était une gastro et du coup, d'enfer. non, mais vous, En vrai, vous savez que du coup, j'ai appelé ma mère qui était au travail. Ouais. Et bah, elle est rentrée parce que, genre, vraiment, ça n'allait pas. J'ai cru que j'allais mourir. Le douleur abdominale et tout, machin, en vrai, c'est horrible. Et les gastro, en vrai, c'est horrible. C'est horrible, les Franchement, gastro. les En fait, si en fait, vous avez c'est- la maladie de Crohn, c'est les symptômes de gastro, mais tout. Ah, C'est bah, horrible, surtout, la tu gastro. Tu te vides. Donc en fait, t'as même plus d'énergie parce Ah que tu ouais, te c'est ça. vides et t'arrives pas à manger. En fait, la gastro, c'est franchement, Tu c'est horrible. vomis, tu fais autre chose en même temps. Ouais, bah ça sort par tous les côtés. Ah, Moi, je l'ai ça eu une aussi. fois la gastro Ah ouais. et je vomissais l'eau que je buvais aussi. Bah oui, Ouais. ah non, mais Je c'est ouais. vomissais vraiment tout, je pouvais Ah, rien c'est avaler. Mais c'était il y a longtemps, je l'ai eu qu'une fois, je crois, la Ouais, gastro. Ou deux. pareil. Moi, je l'ai eu tellement de fois la Enfin, je gastro. l'ai eu genre petite et je m'en souviens pas, mais Ouais. que je me souviens, j'en ai eu Ouais. genre une. Moi, je suis plus team grippe, personnellement, mais... Moi, je suis Moi, j'ai jamais eu la grippe. Alors, moi, je l'avais tous les ans. Genre, tous les ans, Ah ouais même période, j'étais en C'est mode... horrible. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que comme Louise disait, elle reconnaît ses symptômes. Et ça, c'est génial parce que toutes les maladies chroniques, c'est les patients qui connaissent le mieux leur maladie. Bah ouais. Et donc, c'est super bien, même pour. Enfin, ça fait déjà un gros travail dans la tête. En vrai, c'est faut bien. être son propre médecin. Non, mais c'est. Non, mais c'est vrai. en vrai. Ça fait un gros Parce qu'elle travail est dans la tête. anti-médecin aussi. Non, je suis pas anti-médecin. Bah non, là, les médecins, ils m'ont grave aidé, mais. Alors qu'elle me gratte des trucs et tout. Non, mais il y a que toi qui peux bien te connaître. Oui, ah, Parce mais que même oui, d'une je suis maladie bien de Crohn à une autre, on sait même pas la même chose, quoi. Déjà, Ouais. ouais, ça c'est. En fait, les symptômes, ils sont hyper variés. Donc, en fait, je comprends que t'étais un peu en. Parce que même ça, pourquoi pendant des années, on t'a dit t'as rien? Parce qu'en tu fait, vois. ça se voit que à la biopsie. Bah ouais, ça se voit que à la Ouais, cause. mais pourquoi? pourquoi Parce ils t'ont que... Bah ouais, pourquoi ils t'ont pas Ça, proposé c'est avant? vrai. Pourquoi ils lui ont pas proposé avant? Je suis bien Vous êtes d'accord. nuls. Mais en vrai, je comprends un peu de pas se dire, bah, on va faire une colo à tous ceux qui ont. Ouais, tu ouais, vois. j'avoue. Non, mais tu vois, elle se... Oui, c'est vrai. C'était quand Après, même le les médecin que j'ai été urgences voir et qui tout. me l'a fait, je lui ai vraiment fait. J'ai eu ça en 2023, je lui ai fait mon plat. Ah ouais, je comprends. C'est bien. J'ai fait Je lui ai exactement dit, pareil. j'ai ça, j'étais pliée. Je suis rentrée de vacances, parce que ça m'a traumatisée d'être rentrée de vacances. Bah ouais. Pour qu'ils me disent, madame, vous avez rien rentré chez nous. Bah, parce que, C'est ouais. horrible. Genre, rentre chez toi, quoi. Bah, Après, j'aurais préféré souffrir au soleil, quoi. Tu m'étonnes. ils pouvaient rien voir. Ouais, c'est Je vrai les que- défends un peu, mais Ouais, mais en dans fait, le sens ils pouvaient juste rien voir. En fait, les Pour une urgences. prise de sang, elle rentre chez toi, quoi. Ouais, mais en fait, les urgences, c'est pour ça. Genre, ils allaient pas te faire Ouais, une c'est panoplie vrai. de trucs pour C'est vrai. avoir ton diag. C'est pas ça. C'est, tu viens sur l'instant T, ils essaient de régler ton problème sur l'instant T. S'ils voient rien, tu rentres. Tu vois, c'est pas un vrai. truc où tu peux rester. Ça, c'est pas à eux de Et faire comme ça. j'ai pas compris ma douleur, j'y suis retournée une autre fois. Ah ouais. Et ça ils sert à m'ont rien. mis sous tramadol perf et ils m'ont laissé 6 heures dans le couloir. En à fait, manger. le but des urgences, c'est de soulager à l'instant T, c'est de trouver ce que t'as, s'ils Ouais, peuvent, ouais. et de se soulager. Et après, tu rentres chez toi. Enfin, c'est un flux, tu vois. Pour te faire soigner, il faut pas aller aux urgences. Ouais, mais c'est quand même connu comme l'endométriose qu'ils le découvrent hyper tard, tu vois. Genre, Ouais. on est Bah, en 2025, je c'est trouve ça surtout, fou des fois. Surtout le syndrome de l'intestin irritable, parce qu'en fait, ça, c'est un truc. En fait, il y a aucun signe. Ouais. En Ouais, fait, il ça n'y se a voit pas. aucun signe biologique, il n'y a que des signes physiques. Mais en fait, quand tu vas faire des examens et tout, il n'y a rien. Parce que là, le syndrome de Non, mais l'intestin dis pas irritable, ça. c'est un. Non. Le syndrome du côlon irritable, c'est un truc qui est. Comment on dit? C'est un diagnostic différentiel. Donc en fait, on élimine tout avant. Donc le Et s'il Crohn, reste ça, ouais. rectocolite hémorragique. Et si vraiment il n'y a rien de tout ça, tout est normal à part tes signes, et ben ils disent que c'est ça. Donc en vrai, il n'y a pas de truc qui affirme que tu as ça. C'est juste. Bah, à la fin, on dit que tu as ça parce que c'est pas les autres choses. Pourquoi ils l'ont pas appelé la maladie de Crotte? Ça, c'est Parce vrai, que ça. c'est le monsieur Crohn, je pense, qui a trouvé. je pense que c'est un C'est nom, toujours des Crohn. trucs comme ça. Bah, pas fait. Bah, je trouve ça Je plus pense que drôle, c'est Crotte. ça. La maladie Bah, de Crohn. Qui pour la maladie. Et le problème aussi, ce qui revient souvent, c'est que c'est un peu tabou. Genre, moi, je suis gênée d'aller aux toilettes quand il y a des gens. Tu m'étonnes, ma Je belle. suis gênée de. En fait, ça fait un peu genre t'as honte alors qu'en vrai, tu Bah ouais, vois. alors Mais que déjà, malade, comme on c'est a du honte- caca. On a honte d'aller faire caca, c'est Alors que chiant, ça. tout le Ouais, monde ça, fait c'est caca. chiant. Venez, alors on que enlève tout le fait caca. tabou. Ouais. Genre, d'accord. tout le monde On fait fait caca. tous Vous caca. faites caca. Nous faisons caca. Non, mais c'est vrai. Ah, elle fait caca. Ah. Mais moi, pareil, dans le van, ma belle, désolée de revenir sur ça, mais je suis partie en van. Ah, J'arrivais c'est pas à aller faire caca dans les restos et tout. Ah, et moi, je peux c'était pas faire caca ailleurs que chez moi, Mais c'est pas possible. hashtag Ouais, je bloqué comprends. pendant 15 jours. Bah, par contre, moi, ça va mieux. Ça, c'est horrible. Mais avant, c'était comme ça. Moi, j'ai Même- aucun souci. hein. Dans ta vie de couple, genre. Bah ouais. Parce Bah, qu'au ah final, oui, alors tu ça t'as aussi, fini j'ai marié vu. avec, donc c'est good, mais imagine si t'avais eu genre. Bah, en fait, tu vois. alors, bah, moi, il a
tout parcouru avec moi, donc ça Bah va. oui. Mais c'est vrai que C'est quand trop tu cute. rencontres quelqu'un, et je sais pas, mettons, c'est ton deuxième date et t'as une crise, Ouais. Putain, ça, c'est chiant. l'angoisse. Genre, est-ce que je peux avoir la diarrhée chez toi par pitié, tu vois? Genre, Ah ouais, ça, c'est parce que alors oui. que ça devrait pas être gênant parce que t'es malade. Parce que mais- nous, on a Bah, passé des oui, nuits. et même enfin, si t'es pas moi, malade. personnellement, j'ai passé des nuits, t'es dans le même appartement. Quoi. Terrible, hein, terrible. T'as Et tout bon, pété, vas-y, quoi. bah, il savait, enfin, c'est Tout whipping. C'était... Non, mais pété. franchement, c'est horrible. hein, Bah après, c'est t'as la vraiment bagodo, horrible. donc c'est bon, tu vois. C'est bon, il a les menottes. On va t'appeler Mais- post-caca. Oh ouais, non, on l'appelle post-caca. C'est drôle. Post-caca. Un post-cac, ma chipie. Non, en vrai, Louise, elle nous a vraiment fait de la peine, honnêtement, quand elle nous appelait et qu'elle était en mode. Ah, mais non, mais en plus, je venais chez Charlotte, à chaque fois, je venais manger, j'étais malade. Mais même Mais quand ouais, tu venais chez putain. Je moi, venais chez Louise, j'étais malade, j'étais c'était trop trop... malade. Franchement, ça me faisait trop mal au cœur. En fait, tu vois qu'elle est là et Ouais. qu'elle passe. Enfin, tu passes un bon moment parce qu'on est là, mais t'es en mode ouais, non, je me Ouais. sens En pas fait, bien. t'as envie de rentrer Est-ce chez que je toi, peux de te mettre rentrer dans ton lit en boule. Mais Ah, ouais. et oui, voilà, c'est ça aussi. La fatigue. Ouais. Parce que Ah ouais. Moi, j'ai eu des carences en vitamines et tout. Et c'est aussi pour ça que j'avais des nausées d'ailleurs. Et en fait, tu te vis tellement, t'es épuisé. Bah Genre, oui. des fois, les semaines où j'étais malade, je ne faisais rien. Je ne faisais rien et j'étais épuisée. C'était- Mais épuisée. Ah ouais, je tu sentais m'étonnes. mon corps, genre, horrible. Comme si que j'avais, je sais pas, Et horrible. est-ce qu'à ton école, ça t'est déjà arrivé d'être malade? Une fois, je suis arrivée en courant à l'école et ils avaient commencé l'exercice parce que j'arrivais en retard à cause de mon train. Et ils commençaient l'exercice et tout. Et ma prof, elle me dit, bah, allez. Je suis là, non, je peux pas, j'étais en train de vider mes sachets de Smecta dans le truc. J'étais là. Et je devais, je sais plus ce qu'on faisait, on était en train de faire un. Et j'étais là, mais franchement, ça m'est pas trop arrivé, je crois. Mais c'est quoi le truc le plus gênant qui t'est arrivé? Le truc le plus gênant qui Où m'est tu t'es dit, arrivé. oh putain, là c'est gênant. Est-ce que c'était pas Disney? Non, à Disney, ça a été, j'ai eu un peu en fin de journée, ça a été. Ouais, j'avoue. ça- Non, le truc le plus toi. plus gênant. Attendez, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je crois que c'était toi. En fait, il J'ai m'en arrivait coincé quand les même pas toilettes mal, du il m'en Wigo. arrivait pas mal. Personne pouvait y aller. Tu te dégoûtes. J'ai coincé les toilettes du Wigo quand on a été à Disney. C'est vrai. Ah, mais j'étais bloquée dedans. Mais je Elle pouvais était plus. trop chiante, elle Franchement. faisait que des alertes. En fait, j'étais que des alertes. Oh putain. Après, t'avais la gastro, ma belle. Ah, j'avais une Ouais, gastro et là, fulgurante. on l'a amenée à Disney, on l'a forcée. Et là, tu lui dis, Enfin, on avait nos places. je me rappelle, j'avais dit à Louise, non, mais vraiment, je suis malade et toi. Elle a dit, c'est pas grave, je vais te ramener Imodium, tu vas à la Disney. La folle du bus, elle m'a. En plus, Disney, tu marches toute la journée, t'es dans des attractions. Moi, avec je genre- suis arrivée devant Disney, j'ai des larmes, les Ouais, gens ils ont pleurer. cru que j'étais heureuse. J'avais mal, je crois. Honnêtement, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. La j'en gastro, avais rien à j'ai foutre, été c'est aux terrible. toilettes en Oh, arrivant. putain. Et puis j'ai même pas pu faire Space Mountain et tout. Ah non, c'est quoi? Non, c'est quoi? Elle. J'avais les attends. deux, j'avais Attends, mes elle règles. avait la gastro et on s'est dit que ça allait aller mieux parce que c'était 3-4 jours, je sais plus. On avait la gastro. Leslie se lève le matin de Disney 5h, elle a ses règles. Plus Bon. la gastro. Je Non, vous la laisse gastro imaginer. sur Terre. On On va va à à Disney Disney. toute la journée. On arrive à Disney, je vais aux toilettes de Disney, j'ai mes règles. Ok, la journée Moi, je se vais trop passe. bien. Elle va trop bien. Moi, c'était génial. La c'était ma journée première se fois à passe, Disney. fin de journée, j'ai la gastro Mais Attendez, wesh. on vous met une photo. J'ai Ah oui, une j'avais photo maintenant de nous deux. avec nos cristallines. Le pleines de train était en Smecta. retard. On avait pris des Oui. petites bouteilles de cristalline, on avait vidé du Smecta dedans, on secouait, on se passait Comme l'âge de comme Smecta. un flash de Smecta. Un flash Mais de on vous met la Smecta. photo, mais franchement c'était horrible. Et le train était en retard. Et dans comme le train, si on était notre- comme ça. Notre vie n'était pas assez Moi, terrible. toujours, j'allais trop bien. Elle nous Ah ouais, prenait en ouais. photo, elle nous prenait comme ça. C'est Ouais. un Disney quoi, c'est Eh, le pire endroit Tu pour voir la marches toute gastro. la journée. Non, Ouais, après, franchement, c'est vrai, si je c'est peux me vrai. permettre, on a adoré cette Ah, après la journée, ça s'est En bien fait, parce passé. qu'on s'est après. gavé d'Imodium, en fait, Imodium ça bloque le Ne faites transit. pas ça, hein. Donc, en fait, Restez chez vous, en fait. On avait encore nos règles, donc on se bourrait de spiffen en plus. J'avais pris non Mais mais n'importe- wesh. j'ai pris des anti-inflammatoires Ne alors faites que jamais. j'avais Elle est médecin. alors que j'avais la gastro. Rien, faut vraiment pas faire ça, c'est complètement con. Et donc je me gavais de médoc comme ça, et après j'étais bloquée de partout. Et après, non, mais Après, c'est ça nickel, allait. hein. Ah ouais, parce qu'elle m'avait bloqué le transit avec son Imodium. Génial. J'ai passé une trop bonne journée. C'est l'enfer. C'était Après, on a passé une excellente journée. bah à la fin oui, au début Ah non, franchement. bah moi, la fin, non, justement. 5h du matin dans les toilettes et les gens ils Ouais. essayaient d'ouvrir. Moi j'étais Surtout n'ouvrez pas. ah ouais, fallait pas ouvrir. Bon, ma belle, du coup, c'est quoi ta pire histoire? Alors, ma pire histoire, franchement, j'en ai plein. Mais la pire du pire, je pense que c'est un jour. J'étais pas encore diagnostiquée à cette époque. J'étais dans le sud et À Bormes-les-Mimosas. à Bormes-les-Mimosas. Et on a passé une journée à Porquerolles. Ah, Donc, c'est excellente trop journée. beau, ça. Porquerolles, magnifique. Allez-y, c'est Incroyable. une des plus belles îles qui existent au monde, je pense. Bref. Donc on va à Porquerolles et tout, on revient en bateau et tout, trop bien, bateau, l'air au vent et tout. Et on monte dans la voiture, on avait 30 minutes jusqu'à notre appart. Et là, plié en deux. Mais plié en deux. La pire crise, franchement, je pense que c'est la crise la plus longue parce que j'ai pas pu le toilette pendant 30 minutes. Horrible. Je voulais, premier degré, me faire dessus. Vraiment, parce que tellement Ma j'avais belle mal. t'aurais dû. Hein. Moi, j'aurais J'étais dû, comme ouais. ça et tout, comme ça. Plié, J'aurais les fait, hein. bouffées de chaleur, j'allais m'évanouir et tout. Mais pourquoi personne s'est arrêté pour que t'ailles faire un peu caca sur le côté là Et ma belle, c'était de l'autoroute, on était sur l'autoroute, on était sur Bah, une alors. route. Ah, t'étais en bus?
Non, on était en voiture, mais je sais pas, c'était Ah. une route pas... Bah, moi, je me serais arrêtée sur le côté. En plus, vrai, il y a j'aurais plein de chié dans la touristes et tout, voiture. Ouais, mais il y a ouais. plein de touristes, c'était des routes pleines de monde. Tu vois, je sais pas. là, et tu vois, Loulou, Non, lâcher une c'est pas diarrhée. possible, là, J'aurais voilà. chié dans la voiture, honnêtement. Franchement, Et là, je supporte pas la douleur. Ok, 25 minutes, 24, parce qu'il y avait Waze. Ok, 23, ça veut dire que c'est 8 fois ça. Ok. Oh ma bête. Et là, ma ça se belle. calmait, et ça revenait, et ça se calmait, et ça revenait. Et j'ai couru, mais quand je dis que j'ai couru dans les escaliers, j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Et Et tu fais j'ai pas un été- peu ce truc dessus? Un Non, petit ça peu. c'était un autre jour. Moi aussi, je me Chez suis moi. déjà fait dessus pendant que j'avais la gastro. Mais Oh, de- c'est bon. Et tu vas tout dire là? Bah. Mais venez, mais il faut enlever les tabous. Faut enlever tes- on je me suis enlève fait les dessus, tabous j'ai été sur à la le douche caca. après, et voilà. Et elle s'est chiée dessus. Genre, on est malade, c'est pas notre faute. Enfin, J'ai- t'es la malade, gastro- donc c'est pas et ta toi faute. aussi, en vrai, t'avais une grosse. Une fois, et bah pareil, j'étais pas diagnostiquée, je savais pas ce qui m'arrivait. Et c'était chez moi. Ça va, c'était chez moi. Attendez, est-ce qu'il m'est arrivé d'autres expériences terribles? Franchement, non, je crois pas. Bon, c'est déjà pas mal. Et c'est Ouais. pas mal, franchement, c'est pas mal. Bah après, c'est que des trucs comme ça où je dois courir aux toilettes et tout, mais... Mais vraiment, ne soyez pas gênés d'aller Mais aux ouais, toilettes, vraiment. peu importe Moi, je où. serais quand même un On peu s'en gênée, fout. mais- Même si ça fait du bruit, on s'en fout. Franchement, on s'en Surtout fout. que Leslie, alors ça, pour le coup, Leslie, elle s'en bat les couilles. Si d'ailleurs vous avez la maladie de Crohn, bah racontez-nous en commentaire Ouais, votre expérience. votre expérience et tout, comme ça on saura. Parce que Et si vous avez des symptômes similaires, bah, harcelez les médecins. Mais ouais. C'est ce que j'allais dire. Croyez en vous. Ouais. Et surtout, ne lâchez pas si vous pensez Faites avoir la quelque totalité chose. des examens, franchement, vous serez tranquille. Mm. Et au moins, vous saurez. Même si testez des trucs vous-même, vous êtes votre propre médecin. N'en déplaise aux... Bon, moi, ça, je suis pas d'accord. Mais Non, mais je veux dire dans le sens où testez des trucs même alimentaires, des Oui. évictions, tout Mm. ça, pour que vous détectiez vraiment et que vous ressentez votre corps. Vous voyez ce que Ouais. je veux dire. Mais ne lâchez pas si on vous dit non, non, non et tout. Faites tous les examens. Si c'est des problèmes digestifs, faites coloscopie, fibroscopie, vidoscopie, tout. Au moins, vous saurez. Bon, après, si vous dites que vous avez un, Oui, vous avez après, sûrement ouais. le syndrome de l'intestin grêle. Voilà. Moi, je pense que cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. En vrai, j'espère que ça a pu aider quelques personnes. On a pu En tout cas, casser c'était les le tabous. but de Ouais. cette vidéo. Et oui, on a cassé le tabou Casser les tabous, c'est de ça. faire caca. Bah, on est malade, hein, désolé. Et même si on n'est pas malade, vraiment, c'est naturel. Ouais, Ça prouve la bonne santé. c'est Voilà. ça. Bon, peut-être Louis, c'était peut-être un peu trop de bonne santé. Trop de bonne santé tue la bonne santé. Mais voilà. Mais voilà, donc au moins, vous savez un peu plus sur nous, sur Loulou. Sur notre rancy. sur notre Bah, c'est vrai que intérieur. mais non, mais je trouve C'est que hyper intime hein, comme C'est ça. hyper intime, là, Genre, là, on on est... est très proches. Ouais. Et voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, Donner la du love. commenter, la Dire partager. qu'on est belle malgré que... Donc voilà quoi. Voilà. Et bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bah, on vous aime Soon. trop. Bah On ouais. vous aime trop. Allez. Et d'ailleurs, on a vu tous les commentaires de la vidéo sur les 1 an, mais Mais, Le bonheur, mais oui, vous vous êtes revenez Revenir à sur vous. ça, c'était Franchement, génial. vous êtes... je les lis tout le temps, j'adore. Ouais. J'adore, Merci ça me beaucoup. sauce de ouf et je suis trop contente. Merci beaucoup, beaucoup, Merci. beaucoup. Voilà, donc bah, Poutou, gros poutou. bisous. Bisous. Poutou, poutou, les Gigis. Ciao.